longtemps garder toutes ces vérités inédites et dans des caves. Ils ne portent pas des gants. Et vous pensez que nous, en Afrique, la presse, on a fait un boulot? Je pense que la presse africaine a subi un peu de l'impérialisme dans la façon de voir des choses, parce que Paul Kagame, cette question de génocide qu'il a vendu comme un fonds de commerce sur la scène internationale, dont lui-même était à la base de cette situation-là, il a réussi à amener des grandes puissances autour de lui pour être compatissant avec lui dans sa façon de faire les choses. Et les journalistes étaient vraiment en difficulté de démolir ces grandes puissances dans cette façon, dans cette machine-là, qui consiste à justifier le pourquoi l'existence de Paul Kagame au Rwanda. Mais au stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est que les langues commencent à se délier, les vérités commencent à être dites sur la scène publique. Il faut laisser l'histoire éclater. Les vérités sont dites, mais on a perdu des millions de morts ici, environ 7 millions. Voilà pourquoi... les vérités sont dites. Est-ce que ce n'est pas une attitude délétère? Non, non, non. Ceux qui ont subi cela doivent se manifester. Aujourd'hui, moi, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais, de groupes de pression, de sociétés civiles, pour essayer de prendre tous les éléments nécessaires avec les témoignages que nous avons pour déposer plainte contre Paul Kagame, de façon que l'ensemble des justices dans le monde puisse être interpellé par rapport à cette question. Dans le document, dans cette enquête, la parlementaire honoraire des États-Unis, Cynthia, est même habillée en une chemise pagne, avec le nom et l'effigie de Musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? Ça m'inspire un commentaire parce que Paul Kagame n'a jamais nié qu'il a participé. Je parle de la parlementaire américaine, Cynthia, qui a porté la chemise à l'effigie de Musée Laurent Désiré Kabila, assassiné justement encore dans ce pays, vous vous souvenez. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? Mais justement, ça m'inspire un commentaire pour vous dire que ça ne peut pas m'étonner. Lorsqu'on veut dire la vérité, on veut aussi montrer à l'auteur ou co-auteur d'un certain nombre de choses que vous avez participé à la mort des X. C'est un signal fort, parce que tenue aussi, c'est un moyen de communication. On a communiqué par l'image. La sémiologie. Mais justement, la tenue, c'est un moyen de communication. On a communiqué par l'image que ce monsieur, vous avez été à la base de son assassinat. Vous allez voir que les vérités seront dites, l'implication. Parce qu'il n'a jamais nié. Il n'a jamais nié. Il a dit que nous ne sommes pas intervenus au Congo par altruisme. Il a dit, même avec le président ougandais, il n'a jamais nié son implication dans l'affaire de l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila, le premier à ce niveau. Comment nous pouvons subir toutes ces gravités dans notre pays parce qu'il existe un seul homme à Kigali qui s'appelle Paul Kagame. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays européens doivent soutenir le Congo s'ils ne veulent pas que demain après demain, que le peuple congolais soit contre l'Amérique, soit contre la France, soit contre la Grande-Bretagne, au nom de l'injustice que ce pays peut être subi, parce que 8 millions, c'est quand même assez. Il va falloir qu'il y ait une justice sereine pour que ce pays-là sorte de l'abîme. Alors, beaucoup d'analystes, beaucoup de personnes averties sur le plan international commencent aujourd'hui à soutenir que le décollage du Congo, ça sera contre ou avec la volonté des dirigeants du monde, parce que c'est incontournable maintenant. Et vous pensez que l'option du démembrement de ce pays et le pillage des richesses par des petits pays commissionnaires, courtiers, ce projet est complètement... il appartient à l'histoire? Ce n'est pas question qu'il appartient à l'histoire. C'est question que nous sommes vaccinés. Et nous connaissons. Moi, avant même ma naissance, moi-même, Patrice Emery Lumumba, il a connu ce problème, la tentative de démembrement de ce pays soutenu par la Belgique quand il y avait cette affaire-là de la sécession du Katanga. Et c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, établi comme tel, que le complot est établi et le complot est toujours là et nous devons faire très attention à cela. Et nous avons mis échec les dignes fils de ce pays, les fils et les filles de ce pays, ils ont mis à nu échec à ce plan machiavélique. Aujourd'hui, nous devons être aux aguets, nous devons être prêts à répondre à ça. Mais je dis, le pays traverse plusieurs fois les zones de turbulence. Et pourquoi seulement la RDC qu'on doit laisser infliger cette situation comme ça? Nous avons le droit de nous lever et d'être debout pour dire assez. L'Amérique, nous avons compris cela. Et l'Amérique doit comprendre
que c'est un pays aussi qui a beaucoup d'ennemis dans les Boko Haram, dans d'autres cieux avec les extrémistes, mais il ne faut pas aussi susciter d'autres ennemis qui n'ont rien à voir avec ces situations, notamment au nom de l'injustice congolaise. Donc, voilà ça valait la peine d'occasionner ce drame. Ce drame ce drame très marchandé dans le monde, au Rwanda en 1994. D'ailleurs, selon beaucoup de témoins ici, en 1993 déjà, on parlait génocide, génocide alors que le génocide n'avait pas eu lieu. On dirait que c'est quelque chose de planifié. Est-ce que ça valait la peine de passer par là pour arriver à ce résultat des millions de morts? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Moi, je pense que les États-Unis d'Amérique, la France et tous ces pays-là étaient déjà au courant que les génocides s'est préparé au Rwanda. Mais en même temps, ceux qui ont mis le feu pour déclencher ces génocides, on le sait. C'est Paul Kagame, après avoir abattu l'avion d'Habyarimana, qui a tué le président Habyarimana, aussi le président burundais. Les missiles, ils les ont eus quelque part. Non, mais l'inimitié entre les Hutus et les Tutsis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps. Et maintenant, ceux qui ont déclenché cela pour qu'ils s'entretuent, comme le cas espèce de ce génocide qui a eu lieu. Moi, je dis toujours, le génocide a existé. C'est quelque chose d'établi. Mais maintenant, les auteurs qui ont déclenché les génocides... Il y en a même qui remettent en cause... Non, moi je ne suis pas dans... Il y a eu plus de 800 000 morts. Ça c'est connu, on doit être vrai. Mais le problème qui est là, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté de Paul Kagame quelque chose qui est répréhensible parce qu'il était à la base d'un assassinat, de quelque chose qui a déclenché la fameuse tuerie. Mais la tuerie a eu lieu à tous les niveaux, chez les Tutsis comme chez les Hutus. Les problèmes à ce niveau. Il faut savoir dire les vérités de façon que l'histoire puisse être enseignée, la vraie histoire puisse être enseignée par tous les pays membres du Grand Lac qui ont subi ce problème-là. Encore une fois, j'en attire l'attention des grandes puissances à soutenir la RDC. Nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de mériter aujourd'hui. Nous devons être en capacité de dire que nous avons résisté à l'histoire des démembrements, de l'histoire des balkanisation, nous avons résisté à cela. Et pourquoi on veut encore plonger ce pays encore dans des zones de turbulence? Les zones de turbulence, nous avons résisté plusieurs fois. Donc pour le moment, ce que nous appelons à des grandes puissances, c'est de soutenir la RDC de façon que ce pays puisse aller vers de l'avant. Le Rwanda est indexé de ce qui est là. Il faut s'occuper de la situation du Rwanda aujourd'hui pour que la justice puisse dire la vérité. Il y a eu le TPI, tribunal... Mascarade, où réellement ils veulent se débarrasser de l'instrument qu'ils ont utilisé. Les anglo-saxons. Mascarade ou vraie volonté de se débarrasser de quelqu'un. Se débarrasser ou pas, mais au moins il y a une évidence. Paul Kagame, ce sont ses proches à lui seul avec lesquels ils ont travaillé qui commencent à dénoncer ce qui s'est passé réellement. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de gens avec qui ils ont travaillé ensemble. Il n'est pas sain dans cette affaire-là. Ça ne vient pas remettre en cause tous les mensonges qu'on a vendus dans le monde entier. Est-ce que ça ne vient pas ternir l'image de ce dirigeant comme Hitler de l'Afrique, de la région des Grands Lacs? Paul Kagame est au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Je vais vous donner un exemple simple. Je ne cherche pas à l'insulter. Vous prenez le virus Ebola a tué combien de personnes? Plus de 4000 morts. Mais imaginez qu'un seul individu, je ne le compare pas à un virus, un seul individu en a tué 8 millions à cause de sa politique. Vous ne comprenez pas que quelque part, il y a des choses... Et vous savez, imaginez le nombre de moyens que nous mettons en place pour éradiquer des gravités de maladies qui gangrènent l'Afrique. Et le moyen que la communauté internationale a tenté de mettre, le Congo a mis pour essayer de mettre fin au génocide et à l'éradication du peuple congolais, plus de 8000 morts. Vous comprenez qu'à cause de sa politique, à cause de sa façon de voir les choses, à cause de sa dictature, ce pays-là est en train d'être déstabilisé. Vous ménagez, j'ai compris, nous avons terminé, vous ménagez les parrains de l'APR, de son dirigeant. On a compris du début à la fin. Vous les ménagez. Non, ne cherchons pas. Ne cherchons un changement de vision. Non, tout à fait. De grandes puissances dans la région des Grands Lacs. Nous devons chercher les causes. Je crois que si c'est qui est en train de se faire. Les mêmes parrains étaient à l'époque où nous étions en paix avec le Rwanda, à l'époque d'Habyarimana, on était en paix. On avait des amis rwandais ici sans problème. Oui, mais justement, voilà pourquoi j'ai dit la communauté internationale qui n'a pas tué autant quand même. Mais attends, merci beaucoup. justement. Merci. Merci. Dans quelques instants, les informations.
Claude Choukourou revient pour vous fixer.